Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation rapide de My Ranking Metrics, RMTech. Je vais pour cela prendre mon petit site internet qui est VIP Agence pour lancer l'audit. Alors, vous allez dans la rubrique SEO, vous lancez un nouvel audit, audit complet, payant donc effectivement il faudra payer. Vous allez mettre l'adresse, moi c'est VIP Agence, donc https VIP Agence. J'ai pas de sous-domaine. Vous allez, alors ça c'est très important, cette case ici, là, ça permet d'avoir un meilleur crawl et d'avoir des infos un peu plus justes, hein. Donc là ici, je suis sur WordPress. Vous avez le paramètre avancé qui peut être important aussi, hein. Généralement, moi ce que je fais, c'est que je mets sous Chrome, mais effectivement, vous pouvez avoir d'autres choses à vous, hein. Vous pouvez avoir un user agent personnalisé, ce que vous voulez en fait. Je vais mettre une rapidité un petit peu plus rapide, mon serveur peut prendre la charge, donc pas de souci. Je passe à l'étape 3. Google Analytics, vous pouvez le mettre. Moi, j'ai pas de Google Analytics, donc non. Et ici, vous pouvez mettre votre compte. Voilà. Votre compte Google Search Console avec 90 jours. Et vous passez à l'étape 5. Vous allez dire combien d'URL vous voulez que ça soit crawlé. Moi, sur mon site, j'ai mis 500. Alors, ça va prendre le nombre de URL exact, hein. Des fois, même si vous ne savez pas, vous mettez 2000. Si vous avez que 1000 URL, ça prendra que 1000 URL. Et vous lancez l'audit. Alors moi je l'ai déjà fait parce que sinon ça va prendre allez, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, ça dépend le nombre d'URL, ça peut prendre 2 heures, 3 heures si c'est 50 000 pages. Je vais donc vous montrer comment sort un audit sur My Ranking Metrics. Alors on va revenir sur SEO et ici on voit que j'ai lancé le crawl et que l'audit est prêt aujourd'hui. On clique sur VIP Agence, on clique sur l'horaire, donc je l'ai fait ce matin. Et donc voilà. Donc là on a le compte rendu. Ici, c'est la note sur 100. Potentiellement, moi, ce que je dis toujours, il faut essayer d'aller vers les 80%. On peut être sur les 100%, mais déjà, les 80, vous allez avoir un site qui est quand même plutôt pas mal. Vous voyez, 66, c'est bof. C'est très bof. J'ai du boulot, je travaille pas assez sur ce site. J'ai 60 URL. Donc, voilà. Quels sont les problèmes majeurs du site? La qualité des pages. Eh oui, comme beaucoup de sites internet aujourd'hui, la qualité des pages pose souci. J'ai des textes trop courts. J'ai des textes trop courts et qui n'ont pas de clics, hein. Tout le monde s'en fiche en fait de ces textes-là. Et vous allez voir en bas, donc ici vous pouvez télécharger le fichier Excel, donc on le télécharge, et vous avez le fichier de qualité. Et vous voyez la note sur 100, vous voyez qu'elle est faible. Toutes les pages de 40 à 50, 60 des fois 70, elles sont à retravailler. Donc voilà, j'ai une trentaine de pages à travailler. Donc ça, c'est la première chose, c'est quelque chose d'actionnable, c'est quelque chose d'important pour vous. C'est très rapide à faire ça. Il y a du boulot derrière. Ensuite, donc ça, c'est la qualité de mes pages. Ensuite, j'avais d'autres soucis, si je remonte un peu là-haut. Mes autres soucis, c'était les métadescriptions un peu pas terribles, la profondeur du maillage interne, et le contenu des pages, quand on revient toujours à la qualité, j'ai environ 31 pages, voilà, qui est une qualité plutôt faible. Hein, parce qu'aujourd'hui, on sait ce qu'aime Google, et effectivement, j'ai des pages faibles. J'ai encore aussi quelques URL en HTTP, donc il faudrait que je regarde ça euh, très rapidement. Donc voilà. Et à chaque fois, il y a un fichier Excel pour pouvoir travailler les erreurs et pour aller très vite. Aujourd'hui, si je devais travailler mon site, là, je travaillerais sur la qualité, sur peut-être les balises méta description rapide parce que c'est facile, et un peu de maillage. Et j'essaierai de monter vers 80-90%. Et je pense qu'effectivement, je reprendrai un peu plus de ranking dans la SERP. Voilà. Donc, vous voyez, avec un rapport simple, sans se prendre la tête, effectivement, ça a un prix, mais vous avez les actions SEO qui font bouger votre site. Votre site va bouger avec ce genre de choses, donc c'est à faire.
Après, vous pouvez le faire avec Screaming Frog. Le problème de Screaming Frog, c'est que par exemple, on l'a bien vu hier avec la vidéo d'Olivier, quand Screaming Frog, on plug l'API Google Analytics et Google Search Console, de temps en temps, on se retrouve avec des zéros parce qu'il n'a pas réussi à crawler. Il n'a pas réussi à crawler. Il y a des erreurs sur beaucoup de choses sur Screaming Frog. Il y a des erreurs sur le nombre de mots, parce qu'il compte toute la page, il ne sait pas extraire l'article. Il y a des erreurs sur le crawl, parce que les impressions et les clics, il ne peut pas les remonter des fois. Des fois, ça fait erreur, voilà. Donc, c'est faisable, mais c'est pas le meilleur outil. Voilà. Voilà, c'était une petite présentation rapide pour vous montrer Ranking Metrics. Il va avoir un petit code promo dans la méta-description de la vidéo YouTube, si ça vous intéresse de, bah, de tester l'outil. Voilà, à bientôt pour un